La priorité, c'est tout le temps, dans le fond, le contraire de ce qu'ils disent, dans le fond. Puis, quand ils te mettent une priorité, c'est une diversion. La priorité, ce qui va être mis de l'avant, c'est tout le temps une diversion, tout le temps. On a affaire juste au niveau de ce système-là, mondialiste, qui est partout. Puis là, au niveau des guerres d'information, puis de l'infiltration au niveau social, puis finalement, il n'y a aucune réelle dissidence nulle part. C'est toutes des fausses dissidences. Il y en a qui sont bien surpris, ils voient quand il y a une fausse dissidence, ça a perdu une certaine crédibilité, ben là, il va y avoir des conflits, ça s'arrange que les intérêts font que bon, puis là, il y en a qui plient, puis En Europe, de ce que j'ai vu, puis des échanges que j'ai eu au fil du temps, ils ont plus une culture du débat, de l'argumentaire. oui, Tu mais as ça des change pas au bout de la philosophes ligne. comme Michel Onfray qui vont intervenir sur des plateaux. Euh, Michel Lomfrey, c'était un asti de sans dessin. je dis pas que c'est un génie, mais C'est un crise d'imbécile. Lui, son hédonisme, là, ben, qu'il se le fourre dans le cul, puis il va aimer ça. Maudit crise d'idiot avec son université populaire qui mange de la merde, Michel Onfray. C'est un des pires imbéciles que j'ai jamais vu s'exprimer d'une TV. Si c'est pour ça la liberté d'expression, puis que le débat qu'on nous fait, puis le droit au débat, c'est tout le temps des imbéciles comme lui, ben j'en veux pas tant qu'à faire. Je veux dire, ils ont une meilleure culture du débat. Ben oui, mais Chris, c'est tout le temps des débats vides qui mènent nulle part. Puis aussi attention, bien c'est d'être mieux comme que ici. rien. Au Québec, il y en a pas de ça. Des philosophes sur des plateaux de télévision. Mais il reste que, regarde, là, ils ont juste adapté la forme pour noyer le poisson. La clientèle européenne, elle aime les débats, fait qu'on y fait des faux débats. Non, non, je comprends qu'ils Michel sont Onfray, manipulés. il était à pine planche il créait tout ce qui sortait, puis les non-vaccinés devraient pas avoir le droit de ci, puis de ça, puis là, tout d'un coup, il revire sa veste de bord, puis là, finalement, j'avais peut-être tort, puis ben, ouais, t'as peur de manger des claques à la gueule, c'est ça. Mais il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Ben, je dois être le plus fou des fous parce que j'ai jamais changé d'idée. Pourquoi je changerais d'idée? C'est même pas mon idée, dans le fond. Moi, c'est ce que je revois, ce que je vois, je me demande si c'est réel, c'est pas réel. J'ai pas à changer ou pas d'idée. Oui, oui, je Mais comprends. C'est pas une idée dans le sens réfléchi ou un attachement à une non, je suis forme. pas idéologique. Mais ce monde-là, ils le sont. Puis c'est des idéologies niaiseuses. C'est pas intelligent. C'est Michel Onfray, là, c'est une version philosophique de Mélenchon pis ces affaires-là. Ça amènera jamais à rien. Il est là pour noyer le poisson, il sert à rien. Ben, en tout cas, il remplit du temps d'antenne, là. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, je veux Ben, en dire, fait, c'est peut-être pas la meilleure référence que j'ai c'est un citée. clown. Je veux dire, c'est des clowns. Tu sais, les philosophes là, de TV français, c'est des clowns. C'est des clowns. Regarde Bernard-Henri Lévy, c'est ça son titre, c'est un philosophe. Mhm. Un spécialiste du botulisme. Hein? Puis Jacques Attali, qui a été condamné pour plagiat, c'est même pas lui qui écrit ses livres. À un moment donné, ça va faire. Puis là, Alexis Cossette-Trudel, il nous dit, moi, j'aurais aimé être à l'Académie française. Hein, t'as pas honte de dire ça? T'as pas honte? Oups. Je viens de péter mon fauteuil. Tellement choqué. L'affaire, c'est que, regarde qui c'est qui est à l'Académie française, Alain Finkielkraut. Il dit, ah, je trouve ça beau, les habits des académiciens. Ces gens-là remplis d'orgueil vont se qualifier comme étant des immortels Ouais. à l'Académie. Donc, Il est le rang là, suprême de l'élitisme. ben, il est là. Vous serez comme des dieux, c'est de ça. Porté. Pour immortaliser, il faut ramener dans l'éternité. Puis il y a un mur de feu à franchir, puis bon, ça marchera pas, là. Parce que ce qui est immortel n'est pas nécessairement éternel. Mhm. Fait que si t'as fait bien attention, ouais, c'est immortel, l'âme. Il y a juste l'esprit qui est éternel. Dans le sens que les gens qui veulent immortaliser leur ego, ils savent pas, mais ça, c'est pas ça, là.
J'ai cassé mon fauteuil d'un coup, paf. Tabarouette, mais c'était-tu un fauteuil le barreau était-tu en plastique, en métal? Non, non, c'est du bois franc. OK. Bon, J'ai tabarouette, cassé ça à deux t'as, places. t'as eu toute une montée en vibration. Ouais, ben, ouais. Mais il a-tu déjà fragilisé avant ou... Ben non. OK. Mais bon, ben non, ben ça, c'est comme quand j'étais jeune, un de mes loisirs, quand j'étais pas content, c'était d'aller sacrer des coups de poing dans des troncs d'arbres. Ça fait des micro-fractures, fait que j'ai les os solides. Parce que pour se réparer, ça, les os épaississent. Mais Mhm. là, je m'attendais pas à faire ça, il va falloir que je le répare. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mon fauteuil. Mais bon.